Oui, je sais, on en a déjà parlé dans notre dossier consacré à Darkwing Duck, enfin, Mister Mask. Mais devant l'importance de la série dans le patrimoine télévisuel et avec le remake annoncé pour cet été, on s'est dit que, la bande à Picsou, enfin DuckTales, méritait bien son petit short à lui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on se doit de vous parler de l'homme au canard, le bon dessinateur, comme l'appelait Don Rosa, Carl Barks. Il est né le 27 mars 1901 à Menil, dans l'Oregon, et n'aura pas une enfance facile. L'éloignement des écoles l'oblige à arrêter sa scolarité. Il souffre de graves troubles de l'audition et sera confronté au décès de sa mère en 1916. Il s'essaiera à plusieurs activités comme fermier, bûcheron, cow-boy ou imprimeur avant de tenter de faire de son passe-temps un métier, en devenant illustrateur. Il propose donc ses premiers dessins au magazine Judge et au quotidien Calgary High Opener, pour lequel il réalise des illustrations érotiques. Enfin, érotiques pour les années 30. En 1935, il apprend que Walt Disney recherche des illustrateurs et tente sa chance. Il rentre donc dans la compagnie cette année-là, soit un an après la création officielle de Donald Duck, et commence à travailler comme intervalliste, c'est-à-dire il dessine toutes les phases intermédiaires entre deux images clés. Petit à petit, il commence à proposer des scénarios, principalement pour le personnage de Donald, qui commence dès 1937 à se détacher de son rôle de faire-valoir de Mickey pour vivre ses propres aventures. En 1942, Seconde Guerre mondiale oblige, le ton des animations Disney change pour soutenir le moral des troupes. Barks quitte les studios pour la Western Publishing, où il va continuer à imaginer des histoires de canards, et ce jusqu'en 1967. Et là, il posera toutes les bases de l'univers de Donaldville, ville fictive qu'il va par ailleurs créer. Si Dick Lundy va créer de sa plume Donald et Al Talafiero inventer les principaux personnages, à savoir Riri, Fifi, Loulou, grand-mère Donald, le cousin Gus ou la célèbre voiture 313, tout le reste nous le devons à Barks. En vrac, il compte en bonheur, je retrouve tout, Mystique, les Raptous, les Castors Junior, le voisin La Grogne, Gripsou, Flairsou et surtout, en décembre 1947, Scrooge McDuck, Picsou en français. Paradoxalement, si Picsou connaît la gloire en bande dessinée et va même dépasser Donald en popularité, il n'aura que très peu d'adaptations en dessin animé. On ne compte entre 1955 et 1986 que 4 adaptations, dont le célèbre Noël de Mickey, sorti en 1983, adaptation de A Christmas Carol de Charles Dickens. Mais tout cela sera réparé avec, en 1987, la sortie sur nos petits écrans de DuckTales, qui reprendra en partie des histoires écrites par Carl Barks. Mais on en reparlera. Barks décédera le 25 août 2000 à Grants Pass, dans l'Oregon, et laissera derrière lui une œuvre riche qui influera des générations de dessinateurs. Hormis Don Rosa, qui décortiquera l'œuvre du maître pour en tirer la jeunesse de Picsou, aucun autre dessinateur de canard n'atteindra une telle popularité. Le 18 septembre 1987 sortira en syndication. En syndication, ça veut juste dire que la série a été produite par les studios Disney et revendue à plusieurs chaînes, et non pas produite pour une seule chaîne. Enfin bref. Sortira en syndication DuckTales, avec le long métrage The Treasure of the Golden Sun, qui sera par la suite découpé en 5 épisodes. Disney va attribuer un budget faramineux pour le développement de la série, vouloir miser sur une animation de qualité. La réalisation sera confiée à Jim Magan, dont c'est le premier travail notable, mais pas le dernier. Notre premier long épisode de près de 2 heures se constitue donc de 5 parties indépendantes. Le développement de l'un permet d'introduire l'épisode suivant, qui constitue un tout, The Treasure of the Golden Sun. Ce découpage chapitré va nous permettre de nous introduire progressivement les personnages principaux, ainsi que les antagonistes. Dans la première partie, Donald confie ses neveux à son oncle Picsou afin de s'enrôler dans la marine. Bah quoi? C'est un marin, Donald, ça se voit. Quoique, à bien réfléchir, je me demande si ce n'est pas la toute première fois où on voit Donald sur un bateau, c'est-à-dire vraiment en tant que marin. Mais bon, c'est comme Tintin quoi, on va pas lui demander d'écrire un article, on le sait qu'il est reporter. Et quelque part, c'était la bonne idée pour pouvoir écarter Donald de l'histoire. Si les scénaristes ont éloigné Donald de l'action, c'est par peur qu'il ne vole la vedette, et également parce que sa voix est parfois incompréhensible. Bref, Riri, Fifi et Loulou s'installent dans le manoir de leur oncle archimilliardaire. Pendant ce temps, un homme mystérieux surnommé El Capitan fait s'évader les Rapetous afin qu'il dérobe une maquette de bateau dans le coffre de Picsou. Dans la bande dessinée, les Rapetous sont tous identiques, uniquement différenciables par leur numéro d'immatriculation composé des chiffres 1, 6 et 7. Dans DuckTales, ils ont été individualisés, tant au niveau physique qu'au niveau du caractère. On va même leur créer une mère en la personne de Ma, qui va prendre la place de Gracie Raptou, créée par Barks en 1957. Dans la seconde partie, Picsou et ses neveux découvrent que la maquette convoitée par El Capitan est en fait une carte menant à une épave. Gripsou et El Capitan vont combiner leurs efforts pour les devancer dans leur expédition. D'origine, le personnage de Gripsou, créé par Carl Barks, est originaire d'Afrique du Sud.
Dans le dessin animé, ils ont fait un Écossais, et ce pour une raison très simple. Disney ne voulant pas d'un personnage antagoniste venant d'Afrique du Sud, pays où régnait encore l'apartheid. Pas d'amalgame possible. Et le fait d'en faire un Écossais est plutôt une bonne idée. Ainsi, il se rapproche énormément du personnage de Picsou, son ennemi juré. Tous deux sont Écossais, maintenant partagent une origine commune. Tous deux ont construit seuls une fortune colossale à une différence près. Picsou a fait sa fortune honnêtement et Gripsou en trichant. Dans le troisième épisode, Picsou découvre que les pièces découvertes dans l'épave peuvent le mener à un bien plus grand trésor. Pour la sécurité de ses neveux, il décide d'engager une gouvernante, Mamie Baba, nouveau personnage créé pour la série, qui accepte de travailler gratuitement en échange du lit et du couvert pour elle et sa petite fille Zaza, concentrée de Daisy et ses nièces Lily, Lulu et Zizi, personnage n'ayant d'autre rôle que de faire des trucs de filles. Bref, passons. Picsou va contacter Jo Trouve-Tout qui va lui fabriquer un hélicoptère un peu spécial, un grand condor d'or pour partir à la recherche du trésor du soleil d'or. Toute ressemblance avec les mystérieuses cités d'or est purement fortuite, non? Bien sûr que non. Puisque cette histoire semble avoir été inspirée, comme la dernière partie, par des BD de Barks comme Kim Scrooge the First ou The Seven Cities of Cibola. Bref, Picsou engage un pilote casse-cou, Flagada Jones, encore un nouveau personnage, aux allures de Indiana Jones, ce qui n'est nullement dû au hasard. Rien que la typo du titre DuckTales, ça ne vous rappelle rien, puis il y a cette blague dans l'épisode 5. Et bon, c'est un juste retour de choses, non? Bref, on recrute exceptionnellement Donald et direction les Andes. Dans la quatrième partie, direction l'Antarctique, afin de trouver la seconde moitié de la carte au trésor, la première étant été trouvée dans l'épisode précédent. Riri, Fifi et Loulou se cachent dans l'avion de Flagada Jones pour participer à l'aventure, suivi par Mamie Baba et Zaza. Pour la première fois, la bande complète part à l'aventure. Dans la dernière partie, toujours talonné par El Capitan, Picsou semble de plus en plus atteint par la fièvre de l'or, au fur et à mesure qu'il s'approche de la vallée des soleils d'or. Comme nous l'avons vu, de nombreux personnages ont été créés pour la série. D'autres, notables, apparaîtront par la suite, comme Gérard Mentor, un comptable qui, grâce à une armure créée par Jo Trouve-Tout, se transforme en robotique, ou Baba, un quintelon des cavernes recueilli après un voyage dans le temps. L'influence de Karl Barks sur notre premier arc est indéniable, et sur la centaine d'épisodes au total de la série, j'ai répertorié pas moins d'une douzaine d'épisodes directement tirés de bandes dessinées de Barks. Bien sûr, le scénario a été remanié afin d'éjecter Donald, dont le rôle est bien souvent repris par Flagada Jones, et d'introduire notre nouvelle galerie de personnages. Mais l'histoire reste en tout point identique. Je vous conseille particulièrement le premier épisode de la saison 3, The Land of Tralala. Le succès de la série permettra la production de nombreux nouveaux dessins animés comme les Gummies, Tic et Tac, Ranger du Risque ou Dingo, Max et compagnie qui feront les beaux jours du Disney Afternoon aux États-Unis et de Disney Channel le dimanche sur FR3 chez nous. De nombreux spin-offs mettant en scène Flagada Jones vont être envisagés. Le premier deviendra finalement Super Baloo et au final, Mr. Mask finira par voir le jour. Mais ça, on en a déjà parlé. En 1990, DuckTales sort du petit écran pour devenir un film inspiré de Aladdin, le trésor de la lampe perdue. Ce sera un tel échec que ça entraînera l'arrêt de la série. Et là, plus rien. Enfin, jusqu'au 7 décembre 2016 où on a eu droit à ça. Le premier épisode du remake de DuckTales sera diffusé le 12 août 2017 sur Disney XD, avec un épisode pilote de 1 heure intitulé « Wouhou !». On fera donc une petite review à chaud après visionnage, qui sera quelque part une seconde partie au présent dossier. Je vous donne rendez-vous donc très vite pour la deuxième partie de cette émission et vous dis bonjour chez vous.